Boker Tov, mes amis, on continue. Dvekut Bachem, s'attacher au maître du monde. Veine Amrou Abotenu Zal. Chachamim, ils ont dit dans Masrek Tuvot, Kuf Yud Aleph Amud Bet, Al Pasuk. Uldov Kabo. Donc il y a écrit dans Parashat Netzavim, Uldov Kabo. On a une mitzvah, c'est une mitzvah tassée, de s'attacher à Dieu. La Gemara posait la question, Vechi Efshar le Adam Lidabek Bashrina. Est-ce qu'il est possible à un homme de s'attacher à la Shrina? C'est quelque chose qui n'est pas palpable. Tu demandes de t'attacher à Dieu. Je peux t'attacher à un arbre. Je peux t'attacher au lit. 31 juillet, 31 décembre, d'accord? Mais, les Avdil, est-ce que je peux m'attacher à Dieu? Hachem, il n'a pas de corps. Attaché, là. Se coller. Se coller. C'est autre chose. Là, on parle d'Ovka. Comment tu me demandes de me coller à Dieu? Il n'a pas de corps. Il n'y a pas d'endroit. On peut se coller à la Shrina. La Shrina, c'est quelque chose. C'est une émanation. C'est spirituel. Donc comment tu me demandes de m'attacher à Dieu? Je ne peux pas m'attacher à Dieu. Je peux m'attacher à toi, mon tzaddik Rabbi Chaim. T'es physique. Émet. Mais je peux m'attacher physiquement. Je ne peux pas. Tu me dis, Uldov Kabo, attache-toi à lui. Je ne peux pas. S'attacher, ça veut rien. Véactive, comment? Ça veut rien. S'attacher, c'est d'être dans le lien. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Avec les tefilines, c'est pas... Quand la Torah elle parle à des hommes. Donc si la Torah elle parle à des hommes, elle parle non seulement à des hommes qui ont une âme, mais aussi à un corps. Donc mitzvah d'un neshama, par rapport à la neshama, ok, je peux comprendre. Niveau spirituel, niveau de l'âme, s'attacher à Dieu au niveau de l'âme. On n'est pas fait que d'une âme, on n'est pas des anges. On est aussi fait d'un corps. Donc comment est-ce qu'avec mon corps, je peux m'attacher à Dieu? Puisqu'il n'a pas de corps, Dieu. Il n'a pas d'endroit, Dieu. Dieu, il est tout. La Shrina, c'est une émanation, comme on vient de dire. Tu comprends ce que je veux dire? La voda tachène, c'est pas uniquement avec l'âme. C'est pas seulement ton esprit qui doit être attaché à Dieu. C'est ton corps qui doit être aussi attaché. Donc les deux, ton corps et ton âme doivent être attachés à Dieu. Comment faire? Ve'active, et pourtant il y a écrit Ki Hashem Elokecha Eshochlaou. Et en plus, on te demande de t'attacher à Dieu, en l'occurrence. Et on te dit que Dieu est Shochla, c'est un feu dévorant. Comment tu veux que je m'attache au feu? Attache-toi au feu, toi. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu te brûles. Et là, il dit la Gemara, alors comment est-ce que la Torah peut me demander de m'attacher à Dieu? Et là, Idabek Bemidotav. S'attacher à Dieu, c'est lui ressembler. S'attacher à quelqu'un, c'est lui ressembler. Colle-toi, attache-toi à ses qualités. Ma'urachum afatarachum. La manière que Dieu il est miséricordieux, toi aussi sois miséricordieux. Ma'uchanun atafachanun. Et la manière que Dieu il rend grâce, alors toi aussi tu dois donner grâce. Et toutes les midotes de cette manière, toutes les qualités de Dieu, si on peut se mettre ainsi, tu dois toi-même les acquérir. À partir du moment où tu vas acquérir ces qualités-là, d'être miséricordieux, d'être recette, d'être dans la bonté, d'être dans le bien, d'être dans le... D'accord? Automatiquement, c'est ça que la Torah dit. Les Dov Kabo. L'Idabek Bachem, c'est lui ressembler. Et je dirais plus, parce qu'en vérité, lorsque tu vas t'habiller des midotes de Dieu, lorsque tu vas t'habiller des qualités de Dieu, Dieu est miséricordieux, Dieu il rend grâce, Dieu il est bon, Dieu il est... Donc en vérité, tu t'habilles de quoi? Tu t'habilles de Dieu. Puisque les midotes que Dieu il a créées dans le monde, c'est midotes à lui. Donc lorsque tu agis de telle manière, lorsque tu agis avec bonté, lorsque tu agis avec miséricorde, lorsque tu pardonnes, tout ça ce sont des midotes de Dieu. Donc en vérité, c'est ça s'attacher à Dieu. D'accord? Comment tu peux t'attacher au roi? Tu peux t'attacher au roi, mais quand tu vas te parer de sa cape, de ses habits, ben, en vérité, c'est comme il dit le Baal Atania, même si tu attrapais le bout, le côté de la cape, tu parlais de là, d'accord? Le bout du côté de la cape qui est tout en bas, en vérité, t'attrapes le roi. Et bien c'est pareil. À partir du moment où tu vas attraper, et donc t'habiller en vérité, mais attraper l'habit du roi, c'est quoi l'habit du roi des rois? Ce sont ses midotes, ce sont ses qualités. Alors c'est comme si tu étais attaché à lui. C'est comme si tu étais attaché à lui. Et c'est ça qu'on te demande dans la Torah, de ressembler à Dieu. C'est pour ça que on est dans la Masechet Chagiga, on parle de Maaseh Merkava. Merkava, c'est quoi? C'est un carrosse, le carrosse divin. On dit que à Avot, hem Merkava. On dit que les patriarches, ce sont eux la Merkava, ce sont eux le carrosse divin. Aaron Yitzhak Yaakov, d'accord? David Amelech. Pourquoi? Comment? C'est quoi le carrosse? Le carrosse, c'est ce qui permet au roi de se déplacer. Mais
savez que les rois à l'époque, il était impossible de le voir. Vous ne voyez pas un roi. C'était une représentation. Non, c'était. Est-ce que c'était. Comment? Non. C'était un mérite de pouvoir voir le roi. C'était pas tout le monde C'était pas tout le monde qui était un privilège. C'était un privilège de pouvoir voir le roi. Pas tout le monde avait le privilège de pouvoir voir le roi. Et donc quand il se déplaçait pour qu'au moins le peuple ait un petit peu une vision de lui, une conscience de lui, même s'il ne le voyait pas, il se déplaçait dans son carrosse. Et lorsque tu voyais le carrosse du roi, tu pouvais t'imaginer qui était à l'intérieur. Si tu vois une diligence de 1800 qui faisait Est-Ouest aux États-Unis, tu sais, Fichala complet, tu dis bon là-bas c'est des gueux. Mais quand tu vois un carrosse en or, en argent, avec plein de dessins, plein de sculptures, avec plein un carrosse plus le carrosse il est beau, et plus tu peux t'imaginer la beauté du roi et l'importance du roi qu'à l'intérieur. Mais c'est ça le char divin qu'on parle. Massé Merkava. On dit que les Avot, Merkava. Les patriarches, ce sont eux le carrosse divin. Pourquoi? Parce qu'à travers leur comportement, à travers leur vie et leur vécu et leur choix, qui ont voyé Dieu. Ça le carrosse. Le carrosse divin, c'est quoi? C'est porter Dieu en soi. Être habillé de Dieu. En réalité, chaque Yehudi, chaque juif se doit d'être Merkava Lachem. Chaque Yehudi, chaque juif se doit d'être Merkava Lachem, être le carrosse de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on te voit dans la rue, ta façon de parler, ta façon de te comporter, ta façon de marcher, ta façon d'être avec les autres, là on dit je vois Kadosh Baruch Hu, je vois Dieu. Et d'ailleurs c'est tellement vrai par rapport à nos parents, par rapport à l'éducation, d'accord? Quand on voit qu'un enfant qui se comporte bien, qui dit merci, qui dit bonjour, qui est poli, qui est vrai, qui fait les choses bien, on dit qui c'est son père? Mais qui c'est son père? Parce qu'en fait cet enfant-là il s'habille des midotes de son père, il s'habille des qualités de ses parents. Et donc il représente qui l'enfant? Ses parents. Et bien c'est ça, et bien c'est pareil. Lorsque toi, pareil, dans la rue, tu te comportes d'une certaine manière, qui tu représentes? Le maître du monde, ton papa. Et c'est ça le carrosse. Et c'est ça le carrosse divin. Comme on a expliqué plus d'une fois, il n'y a pas plus grande satisfaction pour des parents quand on dit Blainara ton fils, Blainara ta fille, Blainara ta fille. Elle est polie, elle est tsanoua, elle est gentille, elle est là, elle aide, elle est machin. Quand on fait des compliments sur nos enfants, mais en vérité, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils copient ce qu'ils ont eu à la maison, ils copient ce qu'ils ont vu à la maison, ils copient les qualités des parents, dans le bien ou dans le moins bien, mais là on parle dans le bien, restons dans le bien. Hier je vous ai défoncé, venez aujourd'hui dans le bon, d'accord? T'as compris? Et c'est ça le carrosse divin, et c'est ça l'idabekbo. Une personne, elle peut avoir la barbe jusqu'au parterre, elle peut avoir tout ce que tu veux, tout le look que tu veux, même les tzitzit, 86 tzitzit sur lui avec la laine. Mais si à côté de ça, c'est un pourri, si à côté de ça il se comporte mal, si à côté de ça il n'a pas les midot d'Hachem, il n'a pas ses qualités de Dieu. C'est pas quelqu'un qui est miséricordieux, c'est pas quelqu'un qui est bon, c'est pas quelqu'un qui est... Et bien au contraire, il est à l'inverse, d'accord? La Torah, il a fait mal. C'est-à-dire que cette personne-là, elle ne représente qui? Elle représente qui? Elle ne représente qu'elle-même. Mais qu'elle-même? Elle ne représente qu'elle-même. Chas v'shalom de penser, c'est parce que tu as une kippa, tu as une barbe, alors que tu représentes un Kadosh Baruch Hu. Quand est-ce qu'un juif représente Dieu par rapport au midot qu'il a? Attention, je sais où on peut arriver. Alors, d'accord, j'ai les midot, mais alors je fais pas Shabbat. Non, on parle pas de ça. On parle des gens qui font Shabbat, des gens qui font la Torah, qui font ce que le roi des rois veut. Mais je dis que c'est pas simplement le look qui fait que je représente le Kadosh Baruch Hu. Aux yeux extérieurs, oui. Aux yeux des gens, oui. C'est vrai que le Chilul Hashem il est encore plus grand quand c'est quelqu'un qui a le look, entre guillemets, d'être serviteur de Dieu et qui se comporte comme un moins que rien. C'est sûr que le Chilul Hashem il est plus grand. Mais en tout cas, Merkava Hashem, c'est être habillé des midot d'Akadosh Baruch Hu, des qualités de Dieu, comme un enfant par rapport à ses parents. Et donc c'est ce que dit la Gemara dans Masechet Ktuvot. Vechividumé lekol adam shekvar hu davek meotav yitbarach shekol Israël em rachmanim bnei rachmanim ve'en lecha adam sheno chonen dalim aval kedi lamot elav yitbarach tzarich sheyeh merachem chonen afilu leoivo mevakesh ra'ato. Et tu vas me dire, alors tout le monde est comme ça. On est tous les chars divins. On fait tous partie. On porte tous Dieu en nous. Il n'y a pas un juif qui n'a pas la miséricorde. Il n'y a pas un juif qui donne pas grâce. Il n'y a pas un juif qui n'est pas bon. Regarde, on fait un appel, tout le monde donne. Et ainsi de suite. Donc on est tous, Baruch Hashem alors, Merkava Hashem. On est tous attachés à Dieu. Il dit lo nachon. Il dit lo nachon. Il dit lo nachon. Pour vraiment ressembler à Hashem et pour être attaché à Hashem, c'est là où tu vas être capable même d'avoir pitié de ton ennemi. Donner grâce à ton ennemi. Ben oui. Quand on parle d'ennemi, c'est quoi? Même quelqu'un qui t'a fait du mal. Même quelqu'un qui t'a parlé mal. Même quelqu'un qui t'a voulu du mal. Un juif. Un juif, bien sûr, un juif. Parle de qui? D'accord?
Même quelqu'un qui l'a vu. Et lama. Parce que tant que tu n'es pas capable, même d'être bon avec quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a voulu du mal, quelqu'un qui t'a fait des coups de crasse, quelqu'un qui t'a. Ou même lui pardonner, être capable de pardonner, mais tu n'es pas attaché à Dieu, parce que tu n'es pas attaché à ses qualités. Puisqu'en vérité, rien qu'hier soir, pour celui malheureusement qui a fait le 31 décembre, rien qu'hier soir, quand tu as mangé tes petits fours, bon, c'est pour le truc, c'est pour le fun, c'est pas pour le machin, bref. D'accord? Je donne un exemple, hein. Mais chacun avec ses exemples. D'accord? À chaque fois qu'on transgresse la parole d'Hachem, à chaque fois qu'on ne fait pas ce que Dieu nous demande, ben qu'est-ce qu'on est pour Dieu? Qu'est-ce qu'on est pour Dieu? Bon, on lui fait. On n'est pas un ennemi, mais je ne vais pas dire ce mot-là, d'accord? En tout cas, on n'écoute pas sa parole. Donc, entre guillemets, on n'est pas un ennemi de Dieu, parce qu'on peut être on est un ennemi d'Israël. Ça, oui. On prie pour s'écarter de mauvaises personnes. Et à côté, tu dis qu'il faut pardonner, machin, tout ça. Non, il y a des gens qui ne veulent pas pardonner, on ne veut même pas les voir, les Réchaïm, on ne veut pas les voir. C'est deux choses différentes. Tu leur pardonnes, mais je ne les fréquente pas. Bon, quelqu'un qui fait un coup de crasse, ça, je ne suis pas un paillasson. Une fois, il m'a eu, pas deux. Non, je pardonne. Maintenant, si c'est 10 fois qu'il t'a fait le coup de crasse, c'est que t'es un pigeon, sadique. Il y a un problème là. Moi, une fois, ça m'a suffi, je te pardonne, mais regarde, voilà, reste chez toi à ta place, je reste à ma place. Tu peux avoir quelqu'un, je dis ça comme ça pour prolonger le truc, mais tu peux avoir quelqu'un qui est profondément mauvais, peu importe. Je le fréquente pas. Je m'éloigne de lui. Mais je m'éloigne de lui. Mais je m'éloigne de lui pour être à côté de lui. Pourquoi tu le fréquentes? Je connais pas Samon Sadik. Ces mots-là, j'ai pas le choix, je connais pas. Non. Ce mot-là, j'ai pas le choix, je le connais pas. L'onachon. Moi, les gens. Alors, bon, c'est pas le cours, mais Ayen, les cours. Non, d'accord, super. On est dedans, mais c'est pas grave. Magnifique ce que tu dis. Ça, c'est un des cours premiers que j'ai fait quand je suis arrivé il y a 4 ans, d'accord? Sadik, j'étais comme toi. J'avais la même philosophie que toi, je pensais comme toi, j'étais comme toi, surtout des fois quand c'est la famille ou c'est des gens proches ou des machins, ce que tu veux, d'accord? D'accord? Alors je vais te dire une fois pour toutes cette chose-là, parce que tu n'étais pas là au départ, et tu viens, d'accord? Mais ceux qui étaient là, j'espère qu'ils s'en rappellent, je vais te dire une chose. Il faut s'éloigner des pollueurs, quels qu'ils soient. D'accord? Personne n'a le droit de te polluer la vie. Personne, même pas ta femme, même pas ton mari. Mais est-ce que ça veut dire que même pas ta femme, même pas ton mari. Personne. tu pardonnes aux pollueurs alors? Laisse-moi finir. Donc ça c'est un clal. Non mais ça c'est un clal. Pourquoi? Tu sais combien de fois, combien on prend sur nous? Parce que c'est le beau-frère, comme tu as dit, parce que c'est le cousin, parce que c'est la cousine, parce que c'est la truc, parce que c'est les parents, parce que c'est le machin, qui tu veux. Il y a des gens, c'est des pollueurs. C'est des gens qui peuvent être jaloux de toi. C'est des gens qui sont mauvais dans l'âme. C'est des gens qui sont envieux. C'est des gens qui eux-mêmes n'arrivent pas à s'en sortir, alors ils veulent créer la misère chez l'autre pour se dire que bah, finalement chez moi c'est mieux. D'accord, c'est psychologiquement, il y a tous les qu'on appelle ça, les schizophrènes, que, d'accord, il y a Blainara, toutes les pathologies qui peuvent exister. Ok. Aval Habibi, personne, et je te le répète jamais assez, personne n'a le droit de polluer ta vie. Personne. Alors, non, c'est pas qui. Non, c'est pas qui. Non, c'est pas qui. Parce que si tu me dis que 10 fois, 20 fois, c'est que c'est pas qui. Moi, j'ai appris à le faire, ça dit. Regarde, je vais t'expliquer. Non, parce que, et trucs machin, et ça revenait, belote. Et en fait, j'étais quoi? Un paillasson. Non. Oui. Non, j'étais un bœuf, un ignot, un mouton et un paillasson. Tu veux pas écouter? Alors, écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Maintenant, mais tu m'as pas laissé finir. Tu m'as pas laissé finir. Parce que avant de dire ce que je vais dire, le prends pas mal, je parle pas de toi. C'est le mot paillasson. Sadik, j'insiste beaucoup sur ce que je dis, c'est pour que je le répète. J'insiste beaucoup sur ce que je dis, parce que c'est dur à faire. C'est un travail, des fois c'est la famille, des fois c'est des gens proches. Et tu oses pas, et tu veux pas, et tu te dis, allez, la prochaine, il va s'améliorer. Et c'est des pollueurs chroniques, ces gens-là. Donc ça, c'est fini. Il ne parle pas de s'écarter, il parle de comment... J'ai pas fini. Parce que tout ce que vous me dites, ça empêche de rentrer ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est ça que je le répète 1000 fois. Déjà ça, il n'y a pas. Les pollueurs, ils ne rentrent pas dans ma vie. Ok? Il a fait. Ils ne sont pas rentrés, arrête. Voilà. T'as compris le problème? Voilà. Alors, Rabbi Michael.
Rabbi Michael, est-ce que tu as dit, tu comprends pourquoi j'insiste? Parce que toi, t'es pas. Mais l'arbitre, tu as vu ce qu'il a dit? Tu l'as laissé rentrer par ta faiblesse, par ton kikoubli. Pourquoi tu l'as laissé rentrer? Sois un homme. Je répète, je te répète. Personne n'a le droit de te polluer. Personne. Même pas ton mari, même pas ta femme. Ok? Donc les problèmes, on les règle. Maintenant, encore une fois, combien de pollueurs j'ai eu dans mon petite existence, d'accord? Combien de pollueurs? Tu sais, quand j'avais la synagogue à Jérusalem, ou ce que tu veux, et quand tu fais des comme ça, tu as plein de personnes, et tu sais, et les gens, ils essayent avec toi, c'est comme ça, quand tu as un poste, même que tu sois un patron, même pas patron, que tu sois n'importe quoi, d'accord? Un papa, n'importe quoi, dès que tu as ok? On essaye, on te teste sur plein de choses, on est d'accord? Ok. Je vais te dire, j'ai appris, je sais pas, je suis enregistré. Je peux dire ce que je pense? Pause. Oui, mais j'ai envie que les gens, ils entendent quand même. Alors, je le dis quand même. J'ai appris, alors ça c'est poli, hein, je reste poli pour l'instant. J'ai appris à dire non. Je ne savais pas dire non. Je ne savais pas dire non. J'ai appris à dire non. Et la première fois que tu dis non à quelqu'un, tu sais, qui avait toujours l'habitude un petit peu de t'exploiter, la première fois que tu dis non, il est choqué le gars. Comment? Attends, quoi? J'ai pas entendu. Non, je peux pas. J'ai appris à dire non. Je te dis, je faisais des choses, mais j'étais un fou. J'étais un fou. J'ai appris à dire non. Bon, je le dis, c'est pas grave. Et j'ai aussi appris à dire, va te faire foutre. Oui. Ouais. Tzadik, je te dis. Alors, va te faire voir chez les Grecs. D'accord? Oui. On sort de Hanouka. Tzadik. Les Grecs, ça peut être sympathique. Bon, bref, d'accord? Non, mais t'as compris ce que je veux te dire? Faut pas avoir peur quand le type. T'as dit non, le type il s'en va, il n'est maintenant mon ami, il a compris que c'est non. Mais si tu sais, c'est la sangsue, le pollueur qui te dit, attends, qu'est-ce qu'il. Oh, il est fou lui ou quoi? Ça fait 10 ans que c'est comme ça, ça fait 20 ans. Qu'est-ce qu'il a changé? Il continue, il revient. N'aie pas peur, il va te faire foutre. N'aie pas peur, il va te faire foutre. Je t'aime, je te kiffe, t'es super sympa. Va chez ta mère. Va chez ta mère! Loin, je te pardonne. Béhémet, ça c'est un travail. De fond du cœur. Pendant 20 ans, j'étais un brel. C'est moi, parce que c'est pas de sa faute. Pourquoi il n'a pas fait ça avec mon voisin? Pourquoi il a fait ça avec moi? Parce que j'étais faible, parce que je ne croyais pas en moi, parce que je n'ai pas d'assurance. Il a profité de moi. Il a profité de ma nullité. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, je suis fort, Habibi. Alors, tu sais quoi? Ça te plaît pas ça. Je te pardonne. Parce qu'en vérité, il a profité d'une faiblesse que j'avais. Il n'y a pas de problème. Adkan. C'est pour ça qu'il y a des gens, je te promets, c'est vrai. J'avais cette manie d'inviter n'importe qui chez moi, à l'époque, avant. Même des gens qu'il ne fallait pas forcément. Tu vois ce que je veux te dire? Mais c'est fini ça. Ça fait des années, hein. C'est fini. J'invite pas tout le monde chez moi. Je trie les gens que j'invite chez moi. Les gens, pas que j'invite, que je fais rentrer à la maison. J'invite pas tout le monde. Je fais pas rentrer tout le monde à la maison. Il y a des gens qui sont envieux, des gens qui sont mauvais, il y a des gens qui te truquent, des gens qui parlent trop. Et tu lui dis, hein. Toi, je t'invite pas, toi. Toi, tu parles trop, toi. Tu lui dis. Pas besoin de le dire. Mais si la personne insiste, tu peux lui dire. C'est une mitzvah de lui dire même. C'est une mitzvah de lui dire. C'est une mitzvah. Et je vais te dire pourquoi je te dis ça. Pour le corriger. Voilà, parce que ça arrivait que des gens, ils ont pris conscience, une fois ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient. Et une fois que tu leur as dit, ils ont dit peut-être que... Ouais, peut-être, tu vois. Et les gens, le type il est venu sympa et il a arrêté. Non. C'est vrai, le rov. Mais il y a des gens qui sont capables d'accepter, par expérience. Il y a des gens qui ont accepté, ouais, peut-être que... Et le type il est devenu sympa, il est devenu normal. Mais en vérité, parce qu'il profitait d'une situation de faiblesse. Et c'est comme ça, c'est quoi le rapport humain? Le rapport humain, c'est un rapport de force. Que ce soit dans le couple, soit dans le travail, soit dans le d'accord, ami, tout ce que c'est un rapport de force. La vie, c'est un rapport de force. Tu vas à la banque, c'est un rapport de force. Tu vas au supermarché, c'est un rapport de force. Place de parking, c'est un rapport de force. À la synagogue, c'est un rapport de force. Oui ou non? À l'école, n'en parlons pas que c'est un rapport de force. Depuis que tu es né, t'étais au GAN pour prendre un jouet, c'est un rapport de force. Quel gosse qui va prendre la bimba, la petite voiture pour être dessus? C'est qui? Ou le plus fort, ou celui qui n'a pas lâché. Il était en train de pleurer. Alors la maîtresse elle est venue, elle dit bon, regarde, il pleure, laisse-lui. Il l'a eu, l'autre il était là en train de. C'est un rapport de force, tout est un rapport de force. Tant que tu ne comprends pas que la vie c'est un rapport de force, et toi tu es dans un monde de bisounours où tu te fais piétiner comme ça, et que tout est beau et tout est gentil et tout le monde veut que du bien à tout le monde, continue de rêver. Il y a des gens mauvais, Habibi. Alors encore une fois, ça n'enlève en rien au fait que quand tu prends conscience de tout ça, hein, tu pardonnes. Faut pardonner. Je te pardonne. Je te pardonne de ta lourdeur, je te pardonne. Mais maintenant, Habibi, c'est à moi, je trie mes amis. Je trie les gens que je fréquente. Je te vois aucun mal.
tu vas marier ta fille, ton fils, ta grand-mère, elle se remarie, je serai le plus heureux pour toi. Mais juste une chose, laisse-moi tranquille. Pas besoin de t'inviter chez moi à la maison, on va pas aller en vacances ensemble, on va peut-être pas aller boire un coup ensemble, mais je te veux pas de mal, je t'ai pardonné les gamrés. Maman, même plus je pense à toi. Et tu veux que je te dise, une des preuves que je t'ai pardonné, c'est que tu me fais pitié. Tant que je t'avais pas pardonné, j'ai pitié pour toi. C'est tout. Non mais c'est pas, mais c'est vrai. Pardonner, oui. Pardonnez, oui, mais on n'est pas obligé d'avoir un sentiment de pitié. Non, je n'ai pas dit qu'on est obligé d'avoir. Je te dis, une des choses que là, tu sais que tu as pardonné, hein, c'est que finalement j'ai de la pitié. Avant j'avais un peu de haine, avant j'avais un peu d'aminosité, avant j'avais un peu un esprit de vengeance. Bon, on n'a plus rien à faire. J'ai de la pitié pour toi, j'ai même de la pitié pour lui. L'indifférence. Non, l'indifférence c'est autre chose. Je parle de la pitié, fais de la peine. Fais de la peine, et même si je peux l'aider, psychologiquement ou ce que tu veux, je l'aiderai le mec, il me fait de la peine. T'as honte que tu es capable d'aider ton ennemi d'avant. Tu es capable d'aider quelqu'un qui t'a... C'est Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi je dis ça? Exactement. Quelle personne qui est forte, celle qui arrive à changer son ennemi en ami. C'est une chokma atsuma. Et ça, pour changer son ennemi en ami, il faut être capable d'abord de pardonner. Et ensuite, avec pitié de son ennemi, parce qu'il fait, en fait, il fait de la peine. Alors, les Avdil. Lorsqu'on n'est pas dans le droit chemin, lorsqu'on ne fait pas ce qu'il faut faire, lorsqu'on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, pas Dieu, parce que pour Dieu on est toujours ses bien-aimés, mais nous, Kaviachol, on devient un petit peu ses ennemis, entre guillemets, on dit Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'on transgresse, tout ce qu'on ne fait pas. Tu te lèves le matin, Baruch Hashem, tu te lèves le matin, tu vois qu'il t'en veut pas, il te redonne la vie tous les matins, malgré ta nullité. Tous les matins, il te redonne la vie. Mais c'est la vérité. Il t'en veut pas. Non, ça... Certains livrés. Non, c'est pas grave en fait. Non, on est tous des enfants d'Hachem. Allez, on se tape la main, on fait la messe. Ouais. Allez, Willy, Jean-Pierre. Allez, Jean-Jean. Allez, Jean-Jacques. Allez, mon Jean-Jean. Viens, mon Jean-Jean. Regardez. Allez, mon père. C'est mon père. Il est là. Il a enlevé la tenue, là. Fais-moi ça. Allez, mon père. Je vous aime. Alors, il y a quelqu'un, il y a 2000 ans, il a voulu faire une nouvelle religion, d'accord? Où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on s'aime, je t'aime. Je trouve rêveur. Comment? La plus belle phrase de tous les matins. Écoutez bien. Modéani lefanecha. Donc, Akadosh Baruch Hu, il te donne la vie, il te donne la parnassa, il te donne ta femme, il te donne ton mari, il te donne tes enfants, il te donne les vacances, il te donne, malgré que tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Non? Alors voilà. Tant que nous-mêmes, on n'a pas pitié de nos ennemis. On n'a pas pitié des gens qui... Alors on ne peut pas ressembler à Kadosh Baruch Hu. Ressembler à Kadosh Baruch Hu, c'est pas seulement avec ceux que tu aimes, c'est même avec ceux que tu n'aimes pas trop, on va dire. D'accord? Continue demain, Bezrat Hashem.